Emmanuel Millard, bonjour. Thierry Bias, bonjour. Après plus d'un an d'arrêt total ou partiel, la reprise économique semble enfin là pour de nombreux secteurs d'activité. Êtes-vous confiant quant à la capacité de rebond économique de la France et plus précisément des entreprises? Alors, on sort d'une période très compliquée, pour tout le monde en réalité, mais aussi pour les entreprises. Les entreprises, pendant cette période, ont été amenées à se réorganiser, à se restructurer, à travailler différemment, à préparer l'avenir. Que ce soit les entreprises, les directions financières qui ont été aussi largement associées finalement à cette transformation et aussi à cette politique de soutien pendant cette période. Les entreprises ont connu beaucoup de difficultés, elles ont été soutenues jusqu'à présent. Le PGE, c'est 137 milliards d'euros et ça concernait à peu près 675 000 aides, ce qui est énorme. Et donc aujourd'hui, les entreprises vont devoir finalement se remettre dans un environnement assez classique, à devoir travailler comme elles le faisaient précédemment, avec un écosystème un peu différent. Alors, ce qui est important, c'est la gestion de cet arrêt des aides, avec le passage finalement, le retour dans un environnement économique normal, entre guillemets. Donc, on est globalement confiant. Je pense qu'on est confiant. Les entreprises ont appris beaucoup pendant cette crise. Cette capacité de résilience et finalement aussi d'organisation qui ont permis aux entreprises déjà, pour la plupart d'entre elles, de se projeter vers l'avenir. Donc oui, les signaux sont plutôt encourageants. Je pense qu'il faut être positif. On voit les indicateurs économiques qui sont là. Le taux de croissance qu'on nous annonce est très important sur la fin de l'année et sur 2022. Donc je pense qu'on peut raisonnablement être plutôt optimiste et croire que les choses vont repartir comme on les avait connues avant cette crise. Vous l'avez évoqué, de très nombreuses entreprises ont bénéficié des aides de l'État, dont le fameux PGE, prêt garanti par l'État. Certains analystes pensent que exiger le remboursement aux entreprises de ce PGE hypothéquerait la reprise économique, voire même la pérennité même, de ces entreprises. Alors c'est une vraie question, c'est la vraie question en réalité, parce que aujourd'hui, quand on écoute l'écosystème économique, il y a autant d'avis sur la dette qu'il existe d'économistes. Moi, je pense personnellement qu'on aura du mal à passer complètement pertes et profits la dette des entreprises. Je n'y crois pas. En réalité, je pense que cette dette, on va devoir la rembourser, et les particuliers, et les entreprises, probablement selon des mécanismes qui restent à déterminer. Je pense que cette dette, en tout cas nous, ce qu'on essaie de prôner, c'est de faire en sorte que cette dette puisse être remboursable selon une maturité ajustable, 5, 10, 15 ans par exemple, qu'elle puisse aussi être indexée, corrélée finalement à l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises et puis aussi à leur capacité de remboursement. Un exemple, si elles sont au bout de 3-4 ans, elles régénèrent des bénéfices importants, eh bien c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut leur donner la possibilité de rembourser plus largement cette dette. Donc on est sur un mécanisme ajustable, adaptable, mais qui tienne compte finalement de ce retour aux bénéfices de l'ensemble des entreprises. Après une suspension partielle, l'activité des greffes des tribunaux de commerce a totalement repris. On note d'ailleurs depuis avril 2021 une augmentation du nombre de certaines formes de procédures collectives. Mais bon, ça ressemble plus à un rattrapage finalement par rapport à la même période en 2020. On est loin de l'explosion des défaillances prédites par certains encore récemment. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous confiant quant à la résilience des entreprises, leur capacité à résister et à surmonter les difficultés? Alors, encore une fois, 2 chiffres. En 2020, il y a eu 31 000 procédures collectives, qui représentent moins 40% par rapport à 2018. Donc c'est une chute exceptionnelle en réalité, qui peut se comprendre par l'ensemble des aides qui ont été mises en place pour les entreprises. Donc effectivement, vous savez, on est parfois dans des cycles économiques. Effectivement, il va y avoir très certainement des entreprises qui vont disparaître, mais pas forcément massivement. Parce que si on leur donne cette possibilité d'ajuster, d'adapter finalement leur dette à leur capacité de remboursement, ça devrait pouvoir permettre de limiter finalement cet effet-là. Mais néanmoins, on observe aussi qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises actuellement. Il y a des créations d'entreprises qui se font aussi par des reprises d'entreprises. Donc tout ça est un cycle plutôt positif malgré tout. Je pense qu'il faut le voir sous cet angle-là. Cycle positif, solde positif de création d'entreprises, corrélé aussi à cette croissance qu'on nous annonce, qui devrait être relativement importante pour les 2-3 ans qui viennent. Donc
disparition d'entreprises d'un côté, et puis de l'autre côté, probablement des créations assez massives d'entreprises qui vont arriver, qui vont renaître peut-être de cendres d'autres entreprises, mais qui vont aussi, quelque part, exister sur d'autres activités, des activités nouvelles, sur le numérique par exemple, où le numérique a complètement explosé pendant cette année et demie, et donc plein de métiers nouveaux, plein de secteurs d'activité liés au numérique par exemple, vont être amenés à exploser sur le marché. Ouais, on le voit d'ailleurs depuis le début de l'année, il y a une explosion des créations d'entreprises, du nombre de créations, particulièrement sous la forme d'auto-entrepreneuriat, ce qui semble assez logique et qui répond à ce que vous venez de dire. Et c'est vraiment le solde entre création et disparition, donc qui inclut les défaillances, mais pas seulement. Voilà, c'est un peu plus la disparition d'entreprises n'est pas due exclusivement à la défaillance. On est d'accord. Dernière question sur l'actualité de la DFCG, les grands rendez-vous de ces prochains mois. Alors, toujours plein d'actualités à la DFCG, hein, qui est restée malgré tout dynamique et visible pendant cette crise qui nous a été un petit peu imposée. Alors, on a très prochainement, le 6 juillet prochain, les universités d'été, les UDE, comme on dit, dont le thème cette année est rebondir. Rebondir, donc thème d'actualité, avec à la fois des témoignages de chefs d'entreprise, d'enseignants, et puis aussi de jeunes qui sont soutenus par notre fondation, la fondation DFCG, qui a soutenu depuis sa création en 2010 de près de 200 jeunes, ce qui est énorme. Et donc voilà, donc on veut mettre aussi ces UDE sur le signe de rebondir et de la jeunesse. On a ensuite l'événement majeur des financiers d'entreprise, des dirigeants financiers, Financium, les 30 novembre et 1er décembre. Et là, on attend effectivement, on espère pouvoir retrouver l'ensemble de nos collègues en présentiel. Et on a également les assises des services publics à la DFCG qui auront lieu en octobre. Et puis plein d'autres webinaires toutes les semaines. C'est beaucoup d'événements qui sont organisés. Voilà, donc beaucoup d'actualités. Je vous invite à aller regarder le site de la DFCG. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, une actualité foisonnante, qu'elle soit en distanciel ou en présentiel. Absolument. Merci Emmanuel Mia. Merci Thierry.